Imaginez être le commandant de votre propre vie, où les mots sont vos alliés les plus formidables et vos ennemis les plus perfides. Aujourd'hui, nous allons explorer l'art stratégique du silence stoïcien, où ce que vous ne dites pas exerce le plus grand pouvoir. Je vais vous révéler 8 sujets qu'en tant que stoïcien moderne, vous devriez aborder avec une extrême prudence, car ils peuvent changer le cours de votre empire personnel pour le meilleur ou pour le pire. À une époque où l'information est reine, votre silence est un château impénétrable et majestueux. Alors que nous explorons ensemble ces domaines du pouvoir tacite, rappelez-vous que votre héritage est défini non seulement par ceux que vous révélez, mais aussi par ceux que vous choisissez sagement de garder à l'intérieur. Restez avec moi, car chaque sujet que nous aborderons est un pas de plus vers la maîtrise de la discipline stoïcienne de la discrétion stratégique. Ce n'est pas un simple conseil, c'est votre bouclier dans un monde plein de guerres des mots. Alors, aiguisez votre esprit, car ce qui suit pourrait être l'armure dont vous avez besoin dans les batailles à venir, alors que nous entrons ensemble dans le royaume du silence stoïque. Si vous voulez apprendre des astuces qui vous aideront à ouvrir les yeux dans cette société, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous apprendrez des compétences qui sont perdues et inaperçues aujourd'hui. Les aspirations et rêves personnels. Les objectifs silencieux qui vous motivent à l'intérieur, chaque personne porte en elle des rêves silencieux et des désirs silencieux. Pensez à la dernière fois qu'un simple plaisir ou une ambition non exprimée a accéléré votre pouls. Ces braises personnelles, souvent négligées dans le quotidien, sont votre carburant privé. Il est courant d'exprimer ces rêves, de les partager et de valider leur existence d'une manière ou d'une autre. Cependant, si vous parlez trop tôt, ces rêves risquent de se flétrir sous le regard ou l'incompréhension des autres. Tout le monde ne verra pas la beauté de votre désir de jouer de la guitare ou de trouver la paix dans la croissance de votre jardin. Nourrissez-les dans les recoins tranquilles de votre être. Quand le moment sera venu, ils se déploieront non seulement comme des murmures, mais aussi comme des extensions indéniables de votre volonté. Laissez ces aspirations silencieuses vous conduire, mais ne les laissez parler que lorsqu'elles sont pleinement formées et prêtes à affronter le bruit du monde. C'est la force du stoïque, le pouvoir du non-dit, tel qu'il a été chuchoté par les anciens à travers les âges. Les rêves qui dansent dans les chambres silencieuses du cœur sont les soliloques sacrés de l'âme. Considérez l'énigmatique Socrate, dont les pensées nous parviennent non pas de sa propre plume, mais à travers l'héritage de ses élèves. Son silence a engendré une mystique durable, un témoignage du pouvoir du non-dit. Cela sert d'allégorie puissante pour l'homme moderne, à une époque où les détails de la vie sont diffusés au vu et au su de tous. Il y a une force profonde dans l'intimité, dans les désirs les plus profonds. Ces idées et ces rêves à peine formés sont les matières premières de votre future grandeur. Ne les gaspillez pas en bavardages insignifiants. Réfléchissez à cela au milieu de l'appel à la transparence et profitez des rêves que vous n'avez pas encore révélés. Nourrissez-les dans la tranquillité de votre propre espace. Laissez-les mûrir à l'abri des regards. Ils émergeront non pas comme des idées fugaces, mais comme des forces avec lesquelles il faut compter, capables de résister aux difficultés de la réalité, jusqu'à ce que le moment soit venu de les libérer. Cachez-les. Ils sont les braises qui pourraient allumer le feu de votre destin, les hymnes silencieux de l'aspiration, la magie invisible qui vous propulse vers l'avant, destinée à se déployer. La gestion des vulnérabilités personnelles. Chaque titan de l'industrie, chaque légende qui a foulé le sol de la Terre, porte en lui un champ de bataille invisible où résident ses plus grandes faiblesses, tout comme le mythique Achille avait son talon vulnérable. Nous aussi avons des points faibles dans notre armure. Ce ne sont pas de simples défauts, mais des zones vulnérables, un terrain sacré au sein de notre caractère qui mérite notre plus grande discrétion. Pensez aux paroles du philosophe stoïcien Épictète. Les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. Cela suggère une vérité profonde. Ce n'est pas la présence de vulnérabilité qui façonne notre destin, mais la manière dont nous les percevons et les gérons. Être vulnérable, c'est être humain, c'est avoir enduré des épreuves, traverser des tempêtes et émerger avec une sagesse gravée dans l'essence même de notre être.
Ces vulnérabilités doivent être reconnues, certes, mais elles n'ont pas besoin d'être affichées au hasard. Les révéler sans précaution, c'est inviter l'opinion publique à se forger une opinion non tempérée qui pourrait déformer notre propre perception et notre acceptation de ces vérités intimes. Nos fragilités personnelles n'ont pas besoin d'être affichées en quête de sympathie ou de validation. C'est à nous de les affronter, de les surmonter et de les intégrer dans la riche tapisserie de notre caractère. Gardez-les avec la même vigilance que vos secrets les plus sacrés, car dans la gestion stoïque de nos vulnérabilités avec grâce, réside une force de caractère insondable, qui définit les plus grands d'entre nous dans les sanctuaires silencieux de notre monde intérieur. Affronter nos faiblesses en les reconnaissant en privé n'est pas un signe d'évitement, mais une fortification stratégique. C'est dans la solitude que les faiblesses peuvent être transformées en tremplin pour l'évolution personnelle. L'histoire est pleine de ceux qui, conscients de leurs propres faiblesses, les ont transformées en instruments de force. Abraham Lincoln est un tel titan, dont les batailles privées contre ses propres faiblesses ont été transformées en instruments de force et de puissance. D'autre part, Jules César sert de rappel sinistre. Sa confiance mal placée dans ses proches l'a conduit à sa perte. Ces récits du passé mettent en lumière un aspect critique du stoïcisme, la reconnaissance et la gestion judicieuse de nos propres vulnérabilités. Le cœur moderne nous exhorte à reconnaître les guerres silencieuses dans lesquelles vous vous engagez dans la vaste expérience humaine. Chaque homme est une île, avec des guerres silencieuses sous leur apparence stoïque. Ces conflits intérieurs sont comme les profondeurs sombres et insondables de l'océan, pleines de mystères et de transformations. Ces luttes sont des forces formatrices qui tempèrent notre esprit, façonnent notre volonté avec la précision d'un artisan. La sagesse d'Épictète nous murmure du fond des âges. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous réagissez. Ce n'est pas un appel au silence, mais un appel au discernement. C'est un défi pour naviguer dans la tourmente intérieure avec autant de grâce que nous affrontons le monde extérieur. L'époque moderne nous incite à diffuser chaque escarmouche de notre vie, à mettre à nu nos guerres privées sur l'autel de la consommation publique, mais toutes les batailles n'ont pas besoin d'un public. Tous les conflits internes n'exigent pas de témoins. Il y a un caractère sacré dans la lutte silencieuse, qui consiste à choisir avec qui et quand partager les profondeurs de nos défis. Nous vivons à une époque où la frontière entre le privé et le public est de plus en plus floue en raison du chant des sirènes des réseaux sociaux. Il semble que tout le monde partage chaque aspect de sa vie, mais les sages connaissent le pouvoir de la dissimulation stratégique. Les trésors de vos batailles silencieuses sont le creuset de votre force, un témoignage personnel de votre ténacité et de votre courage. Rappelez-vous, en marchant dans la vie, que la véritable mesure du courage passe souvent inaperçue. La résonance de vos luttes privées peut être perdue pour une oreille inattentive, et tous les confidents ne peuvent pas comprendre la complexité de vos batailles. C'est là que la sagesse du stoïcisme rayonne. Elle nous enseigne que les transformations les plus profondes sont souvent nourries dans le refuge tranquille de nos propres âmes, où les guerriers les plus courageux mènent leurs guerres les plus significatives dans une profonde solitude. Vos batailles, vos réalisations et vos fortunes individuelles constituent des fils vibrants, tissés dans le tissu de notre caractère, alors que le monde crie souvent ses triomphes sur les toits. La célébration discrète des succès personnels. Le stoïcisme nous enseigne la vertu d'une célébration plus réservée. La question se pose alors, pourquoi chuchoter alors que vous pourriez crier ? La réponse réside dans la confiance tranquille qui vient du fait de savoir que votre bravoure et votre courage sont les mêmes, indépendamment des applaudissements des masses. Le partage des succès devrait être un processus sélectif et discret plutôt qu'impulsif. Il s'agit de comprendre que le véritable poids de vos réalisations est ressenti dans l'âme et non dans l'écho des chambres publiques. La voie stoïcienne ne consiste pas à diminuer la joie, mais à trouver une joie qui ne dépend pas de l'inconstance de l'opinion publique. En savourant tranquillement nos étapes, nous devenons les architectes d'une forteresse intérieure, imperméable aux vents changeants des louanges et des critiques sociales. Cette pratique résonne dans la vie de nombreux grands hommes qui ont compris que les flammes les plus brillantes n'ont pas besoin de vaciller à chaque rafale de vent.
En célébrant nos victoires en silence, nous ne faisons pas seulement remonter à la surface de simples annonces, mais aussi la révélation grandiose d'un jeu bien joué, où chaque étape a été franchie avec intention et prévoyance. Le récit d'Icare n'est pas seulement une mise en garde contre l'arrogance, mais aussi une métaphore poignante des chutes personnelles. Le voyage vers notre avenir est souvent aussi important que la destination elle-même. Dans la pratique stoïcienne, il y a une profonde sagesse à naviguer sur ce chemin en privé. Considérez vos projets comme des graines qui ont besoin d'une couche de terre protectrice pour germer dans l'obscurité, à l'abri des regards indiscrets du monde. Les révéler trop tôt reviendrait à exposer ces graines à des éléments agressifs qui pourraient retarder leur croissance ou les rendre vulnérables aux ravages du doute et de la critique. Imaginez vos efforts futurs comme des mouvements stratégiques dans un grand jeu d'échecs. Révéler votre stratégie pourrait compromettre votre jeu en permettant aux autres d'anticiper et de contrer vos mouvements. Le silence devient alors votre bouclier, préservant l'efficacité de vos plans jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment solides pour résister au vent de l'opposition et de l'examen public. Rappelez-vous qu'il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Entre les deux, il y a une période de croissance qui bénéficie souvent de l'étreinte protectrice du silence. Acceptez cette période. Laissez vos plans futurs se développer à leur propre rythme, en leur permettant de mûrir pour devenir les puissantes réalités qu'ils sont censés être. Votre silence n'est pas un vide, c'est un espace plein de potentiel qui attend le bon moment pour se manifester en succès. Howard Hughes, aviateur et entrepreneur énigmatique, a excellé dans l'art du secret. Ses projets, enveloppés de mystère, se sont déroulés à sa guise, déconcertant les concurrents et captivant le monde. C'est ce voile de silence qui lui a permis de naviguer dans les cieux turbulents de l'aviation et des affaires avec la liberté d'un pionnier. En adoptant cette approche stoïcienne, vous créez un espace entre vos ambitions et les conjectures du monde, permettant à vos plans d'évoluer sans l'influence déformante d'opinions extérieures. Révéler son cap prématurément peut vous laisser à la dérive, soumis aux caprices de chaque rafale. Souvenez-vous que le stoïcisme prône une réserve réflexive. Il ne s'agit pas de secret pour le secret en soi, mais d'un contrôle stratégique et judicieux des informations que vous choisissez de révéler. Dans une société qui valorise la liberté d'expression, il y a un pouvoir audacieux et discret à cultiver ses ambitions en privé. Lorsque l'on révèle enfin ses réalisations, elles n'apparaîtront pas comme de simples annonces, mais comme la grande révélation d'un jeu bien joué où chaque étape a été franchie avec intention et prévoyance. La gestion des plaintes personnelles. Dans un monde où les plaintes peuvent devenir un contenu viral, il y a une force profonde dans l'approche stoïque des griefs personnels. Avez-vous remarqué que le partage des frustrations les amplifie souvent ? Le stoïcisme nous invite à passer nos griefs au crible du silence, nous enseignant que le calme intérieur n'est pas l'absence de perturbation, mais sa maîtrise. La sagesse stoïcienne d'Épictète résonne. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos opinions sur elles. Imaginez un instant la libération que procure la perception des irritations comme de simples ombres, perdant leur pouvoir lorsqu'elles sont externalisées. Lorsque nous évaluons si une plainte a vraiment du poids, nous découvrons souvent qu'elle ne mérite pas l'énergie que nous étions prêts à lui consacrer. Il faut savoir discerner les batailles qui valent la peine d'être menées et celles qui ne sont que les échos de notre orgueil ou de notre peur. Lorsque nous naviguons sur la mer des contrariétés quotidiennes, envisagez d'adopter le cap du navire stoïque, stable et imperturbable face aux tempêtes passagères de l'irritation et tranquillement résilient. C'est la marque d'un homme qui non seulement contrôle ses réactions, mais commande aussi sa paix. Réfléchissez à ce que nous obtenons en exprimant nos griefs. Le stoïcisme nous incite à aborder notre mécontentement avec intention, et non par le biais d'une mise en scène publique. Prenez par exemple la rivalité de longue date entre Edison et Tesla. Leur rivalité, alimentée par des griefs profondément ancrés, a débouché sur une guerre publique, laissant un héritage teinté d'amertume et des innovations qui auraient pu naître de la collaboration plutôt que d'être entachées par la rivalité. Dans le monde d'aujourd'hui, où nous partageons rapidement et jugeons encore plus vite, nous nous sentons souvent poussés à exprimer nos griefs comme une forme de libération.
Mais le stoïcisme conseille une voie différente. Aborder les problèmes en interne, discerner leurs racines et réagir avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Lorsque vous vous trouvez dans une situation d'inconfort momentané, plutôt que de vous épancher, prenez un moment pour réfléchir si le fait d'exprimer cette plainte changera les circonstances ou ne fera qu'attiser les flammes de la colère. Le pouvoir de la maîtrise de soi. Le pouvoir de la maîtrise de soi et le calme qui en découle témoignent d'une véritable autodiscipline. C'est la façon stoïque de trouver la force, non pas dans le vacarme du conflit, mais dans la résolution tranquille de s'élever au-dessus des hauts et des bas de vos sentiments. Considérez la majesté du chêne qui se dresse au fil des saisons, témoin des cycles de la nature. Marchez en silence. Vos émotions, riches, vibrantes et profondément personnelles, sont comme les saisons du chêne et n'ont pas besoin d'être affichées comme des feuilles d'automne dans le vent, visibles de tous. Il y a une force profonde dans la reconnaissance silencieuse de vos sentiments. L'approche stoïcienne nous invite à suivre un chemin différent, celui de l'introspection et de la révélation mesurée. Tout comme Marc Aurèle consignait ses émotions les plus profondes dans les pages privées de ses méditations, nous pouvons aussi trouver de la valeur dans ce dialogue intérieur. Ces réflexions n'étaient pas destinées au public, mais à guider son propre parcours. Réfléchissez. Est-ce pour obtenir une validation extérieure ou pour une véritable connexion intérieure que nous nous arrêtons pour réfléchir? L'amélioration authentique de soi est sculptée dans le calme de l'introspection, un processus qui ne vise pas les applaudissements d'un public, mais la plénitude de l'âme, l'authenticité et l'introspection. La pratique stoïcienne valorise la reconnaissance interne plutôt que les accolades extérieures, en réalisant que la véritable mesure du progrès est la façon dont nous nous percevons et nous améliorons dans le calme de notre esprit. Nous gagnons en authenticité. À l'ère numérique, où le canevas de la vie devient souvent un spectacle public, l'envie de raconter chaque pensée et chaque triomphe nous tente constamment. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. Est-ce pour obtenir une validation extérieure ou une connexion intime? L'évolution personnelle est intime, et bien que le monde ait d'innombrables opinions, elles pâlissent en comparaison de l'authenticité de votre propre voyage. Naviguer tranquillement dans votre odyssée personnelle a souvent plus d'impact que de diffuser chaque tournant. Laissez les actions et les résultats, l'essence même de votre moi évoluer, résonner plus fort que n'importe quelle proclamation, comme un navire silencieux avançant sur la vaste mer. La valeur de la simplicité et de la résistance quotidienne. C'est l'arrivée, et non le rugissement du voyage, qui importe vraiment. L'attrait d'un trop grand confort et la tentation de rester dans les sentiers battus de notre vie quotidienne sont puissants. Pourtant, il y a une force profonde à faire des pas silencieux au-delà de ses limites, en cherchant la chaleur dans l'affliction. C'est le chemin le moins loué, mais souvent le plus transformateur. Considérez la valeur tacite de l'acceptation silencieuse de l'inconfort, d'une douche froide, de la discipline d'une course avant l'aube ou de l'austérité d'un simple repas. Dans ces moments, la tentation de proclamer nos exploits peut être forte. Les réseaux sociaux nous appellent, le monde s'attend à nous voir aimer. Mais le stoïcisme nous enseigne la vertu de la retenue, la valeur de permettre à nos actions de ne parler qu'à nous-mêmes et non au cœur d'approbation. Lorsque vous vous trouvez à la croisée des chemins entre le confort et le défi, rappelez-vous que vos plus grands progrès sont réalisés dans la solitude. Comme les stoïciens l'ont fait avant nous, nous trouvons l'authenticité non pas dans les accolades que nous recevons, mais dans l'amour que nous portons à notre corps et à notre âme. Dans les archives du temps, nous trouvons des personnages comme Alexandre le Grand, qui, malgré son empire et ses trésors, a choisi l'austérité d'une vie de soldat plutôt que l'opulence de la cour d'un roi. Son choix de dormir à même le sol et de partager ses repas avec ses hommes était un signe de son refus de se percevoir comme supérieur. Cette anecdote historique n'est pas un appel à l'ascétisme, mais un rappel que dans nos vies modernes, nous sommes confrontés à nos propres empires de confort. Pourtant, ce sont les épreuves tacites qui nous renforcent. Ces victoires tranquilles ne sont pas destinées à être vues ou applaudies par le monde. Elles visent à renforcer l'âme et à enrichir notre récit personnel.
Alors que le monde se précipite vers l'indulgence dans l'invisible et les modestes résistances que nous maintenons quotidiennement, permettez-vous de vous retirer occasionnellement vers la simplicité. C'est dans ces moments que nous trouvons souvent la croissance la plus profonde. Rappelez-vous que les transformations les plus remarquables ne sont pas annoncées avec fanfare, mais forgées dans les coins tranquilles de la vie quotidienne. Merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Votre soutien est la clé qui nous permet de partager des idées intéressantes partout. L'importance de la confidentialité dans les relations interpersonnelles. La révélation de thèmes étrangers à travers l'éthique de la loyauté et de la préservation de la confidentialité est essentielle au maintien de relations harmonieuses. Pour les stoïciens, l'intégrité interpersonnelle est un pilier fondamental, reconnaissant que la confiance mutuelle est vitale pour le bien-être de toute relation. La divulgation d'informations confidentielles confiées par d'autres compromet cette confiance, pouvant entraîner la rupture des relations, la perte de respect et de confiance. C'est pourquoi, dans une perspective stoïcienne, il est recommandé de faire preuve de prudence, de discrétion et de considération éthique dans le traitement des informations privées d'autrui. Cette retenue reflète non seulement un souci de vertu personnelle, mais aussi une compréhension profonde de l'importance de la confiance dans l'établissement et le maintien de relations humaines significatives. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela signifie que vous souhaitez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Vous ne savez pas quoi commenter? Écrivez « J'ose » pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous.